En général, j'essaie de prévoir ce qui va arriver dans le futur pour en faire la matière de mes romans. Mais là, je me suis fait prendre de court. Mon roman Le Temps des Chimères est sorti le 1er octobre dernier et j'imaginais la création d'un hybride dont l'ADN est composé d'un mélange de gènes humains et de gènes chauve-souris pour obtenir un être équipé d'ailes et donc capable de voler. Je prévoyais l'apparition de cet hybride dans 5 ans. Or, l'actualité m'a rattrapé. Il y a 3 jours, le professeur Zhen Liu du laboratoire de l'Institut Neurosciences de l'Académie de Shanghai a publié les photos dans la revue scientifique Cell d'une chimère mélange d'un singe macaque et d'une méduse. Ce singe chimérique à la peau verte devient fluorescent dans l'obscurité. Mais alors, comment parler du futur dans un monde où tout s'accélère, Bernard Werber? Justement, c'est cela le problème. Dans l'un de mes romans, L'Empire des anges, sorti en 2000, j'avais décrit l'arrivée d'un Boeing dans le sommet d'un building un an avant l'attentat du World Trade Center. En 2012, dans mon roman Troisième Humanité, j'évoquais une pandémie mondiale liée à la mutation d'un virus, 7 ans avant le Covid-19. Bon, évidemment, c'était des sujets dans l'air. Mais ce que j'en déduis, c'est que l'histoire accélère et qu'il faut que j'anticipe davantage pour ne pas être rattrapé par l'actualité. Imaginez ce que penserait Jules Verne si quelques mois après avoir écrit Le voyage de la Terre à la Lune, on lui signalait qu'une fusée est prête à décoller exactement comme il l'a décrit et qu'il peut y embarquer. Ou bien imaginez que penserait George Orwell si on lui faisait visiter une ville chinoise actuelle avec ses caméras vidéo partout, sa langue simplifiée et sa réécriture de l'histoire pour convenir au chef du parti. Enfin, imaginez ce que penserait Philippe Cadic s'il découvrait les casques de réalité virtuelle. Tous mes prédécesseurs ont eu cette chance. Ils n'ont pas pu assister à la concrétisation de leur vision. Mais cet hybride singe-méduse, apparu avant-hier, a provoqué chez moi une prise de conscience. Je, devais je vais devoir projeter mon imaginaire plus loin dans le temps. Non plus dans 5 ou 10 ans, mais peut-être dans 100 ou 1000 ans. Et puis il y a cette autre idée troublante qui m'a traversé l'esprit. Et si c'était précisément le fait de décrire un événement futur qui permettait à cet événement de se réaliser. Alors, vous pensez par exemple à cette loi de physique quantique, Bernard Werber, qui veut que ce soit précisément l'observateur qui soit responsable de la modification qu'il observe. Exactement, Guillaume. C'est aussi ce qu'on appelle les prophéties autoréalisatrices. La plus connue est évidemment celle d'Oedipe. Si on se souvient bien de la légende, c'est parce que l'oracle de Delphes a annoncé que le fils va tuer son père et coucher avec sa mère, que les parents vont tout faire pour l'éviter et du coup provoquer la prophétie. Aussi, plus que jamais, je crois qu'à côté des dystopies, ces romans de science-fiction censés nous faire peur en nous décrivant un monde cauchemardesque futur, il faut proposer des utopies, c'est-à-dire une science-fiction décrivant un monde sans pollution, sans guerre, sans catastrophe, avec peut-être même, soyons fous, une réelle entente entre les humains. En tout cas, dans mes prochains romans, je vais essayer de compter comment tout pourrait, malgré tout, aller vers le meilleur. Il faut forcément qu'il y ait des gens qui imaginent un futur harmonieux pour que celui-ci puisse un jour exister. Et je conclurai avec ce dicton indien, à la fin, tout finit par s'arranger. Et si ça s'arrange pas, c'est que c'est pas la fin.